Gloire au Seigneur. Alors on avait commencé la fois dernière à avoir un mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est de rêver. Parce que Dieu désire nous parler. Et bien souvent, comme nous l'avions lu dans le livre de Job au verset 33, c'est nous qui ne prenons pas garde quand le Seigneur nous parle. Alors parfois, il est obligé d'avoir recours à notre sommeil. Vous vous rappelez de cela? On avait lu aussi l'importance de la pensée. C'est vrai que lorsqu'on prend la définition du dictionnaire pour le mot pensée, on a tout à fait autre chose de ce qu'on pourrait imaginer. Je ne sais pas si je l'avais déjà lu, si c'était cette définition ou bien celle du mot espoir. Mais si au sens large, dans le dictionnaire il est dit au sens large, la pensée est une activité psychique. Donc pour le dictionnaire, pour Monsieur Robert, ou je pense ici que je l'avais pris à Wikipédia, c'est simplement une activité de l'âme. Donc une activité psychique consciente dans son ensemble qui recouvre les processus par lesquels sont élaborés, en réponse aux perceptions venues des sens, des images, des sensations, des concepts que l'être humain associe pour apprendre, créer et agir. Et une autre définition, c'est une représentation, au lieu d'activité psychique, c'est représentation psychique. Mais lorsque nous nous rappelons de cette parole du Seigneur, lorsqu'il avait parlé de la nourriture, il avait dit c'est du cœur de l'homme que viennent aussi les mauvaises pensées. Donc on voit que la pensée n'est pas simplement une activité psychique. Même si elle est une activité psychique, elle est plus que cela. Si on peut avoir des mauvaises pensées qui viennent du cœur, et si on peut avoir la pensée du Christ, ça veut dire que c'est quelque chose qui dépasse simplement le fait de l'âme. Donc il y a quelque chose à faire plus attention de notre part. La parole dit aussi dans Proverbe que Dieu a créé toutes choses pour un but. Dieu a créé toutes choses pour un but, même la pensée. On dit, dans le verset en question, on dit même le méchant a été créé pour un but. Mais aussi on peut donc penser que la pensée est utile. Et il y a quelque chose que j'aimerais qu'on puisse tout doucement réaliser, c'est que la pensée n'est pas un fait du hasard, n'est pas simplement un membre ou bien un outil qui t'est donné par hasard. C'est plus que cela, ce n'est pas une poubelle dans laquelle tu dois accepter que ton frère ne vaut rien, que ta sœur ne vaut rien, que toi-même tu ne vaux rien. Ce n'est pas un lieu où tu dois tolérer le fait qu'il n'y a plus d'espérance pour toi, il n'y a plus d'avenir pour toi. C'est là-dedans que se fait, n'est-ce pas, les pensées. De même aussi, la parole dit, si ton œil est en mauvais état, tout ton âme le sera. Rappelez-vous l'histoire de Isaac qui devait bénir ses deux fils. Il avait des yeux en mauvais état et n'a pas su reconnaître Jacob. C'est un exemple simple pour nous dire que nous avons besoin que tout ce qui nous concerne soit en bon état. Et nos pensées aussi doivent être en bon état. Et votre imagination doit être en bon état. Il faut continuer à imaginer. Il faut continuer à penser. La fois passée, j'avais lu un texte dans Job 33. Cette fois-ci, j'aimerais prendre avec vous un texte dans Genèse. Pour commencer, un texte dans Genèse 30. Peut-être c'est une histoire que vous vous rappelez de l'épisode de Jacob chez son oncle Laban. Mais j'aimerais simplement nous laisser interpeller par quelques faits. Au chapitre 30, vers la fin du chapitre 30,
Jacob a dit, bon, il a travaillé longtemps il dit à son oncle qu'il a travaillé longtemps pour lui gratuitement, mais maintenant il aimerait quand même être béni par lui. Mais il y a un épisode quand même, c'est un épisode intéressant, qui pourrait quand même aussi nous interpeller à plus d'un titre, et qui interpelle ceux qui pensent qu'il y a quelque chose de plus, que la pensée n'est pas simplement neutre, que l'imaginaire n'est pas simplement quelque chose qui est neutre. Même dans la définition, on parle par rapport au psychique, mais qui néanmoins est utile pour notre activité créatrice, notre activité de réflexion. Bon, je ne me rappelle plus exactement de la définition du dictionnaire, mais on voit que ça a une utilité même pour l'âme. Mais à plus forte raison, on peut voir qu'il y a un impact plus grand encore au point où je pense que ce n'est pas un fait du hasard, les versets qui sont écrits là par rapport à la manière qu'a pratiqué Jacob pour multiplier son propre troupeau. On nous dit par exemple du verset, donc au chapitre 30, les versets 30, je prendrai les versets 37 à 40 par exemple déjà là-bas. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, où venait boire le petit bétail juste en face des bêtes qui entraient en chaleur en venant boire. Les bêtes entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il plaçait les bêtes en face de ce qui était rayé et tout ce qui était foncé parmi les bêtes de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit pas au bétail de Laban. Donc on voit ici quelque chose, bon vous pouvez relire cette partie-là du chapitre 30, mais simplement pour voir une chose, c'est que la démarche de Jacob a été de vouloir influencer, n'est-ce pas, la mise à bas des brebis et aussi des chèvres. Il fait la même chose aussi avec les chèvres. Comme si cette action de peler des branches pouvait influencer peut-être l'imaginaire du bétail et avoir des répercussions sur la manière dont allaient se produire les choses, dont les petits allaient sortir du ventre des brebis ou des chèvres. Il y a une interpellation ici déjà. À un moment donné aussi pour encourager, ça c'est un peu plus haut, pour encourager Abraham lorsque sa foi pouvait commencer à chanceler par rapport à la promesse qu'il avait eue et l'attente de cette promesse que Dieu lui avait faite. Il lui a dit de regarder les étoiles. Les étoiles. Et par rapport à ces étoiles, il a dit, telle sera ta descendance. Il y a un pouvoir de l'imaginaire. Il y a un pouvoir de nos pensées sur notre fécondité aussi spirituelle. Une fois, j'avais demandé à un homme de Dieu que je savais expérimenter. Il était déjà un apôtre, il était déjà un implanteur d'églises, responsable de plus de 500 églises. Et je l'avais vu fonctionner dans ce qu'on appelle les paroles de connaissance. Et puis après le culte, je lui avais demandé, mais comment ça fonctionne? Comment? Alors il m'a simplement dit, est-ce que tu peux t'imaginer le métro qui est tout près d'ici? Il me dit, alors je lui dis, oui, je peux le voir, je le vois là très bien. Et bien c'est un peu comme ça, les images mentales que tu reçois pendant que tu es en train de prêcher, pendant que tu es en train de servir Dieu, c'est souvent une pensée qui peut venir du Seigneur. C'est par l'expérience aussi que vous apprenez à discerner si c'est simplement ta pensée à toi ou la pensée de Dieu. Mais on voit néanmoins déjà que là où je veux vous amener, c'est que tout doucement, c'est que vous devez réaliser que vous êtes des esprits. D'abord, comme Dieu est esprit, vous aussi, créés à l'image de Dieu, vous êtes des esprits. Et vous devez apprendre à tenir compte de ces images mentales qui peuvent parfois s'imprimer en vous, que ce soit dans les rêves. C'est vrai, les rêves, c'est une manière, mais ce n'est pas la seule manière.
Et là aussi, il y aura un petit bémol, une petite mise en garde par rapport à simplement de tomber maintenant dans l'extrême opposé, de devenir des rêveurs, hein, des rêvasseurs, parce que ça peut exister. Et il y a eu des chrétiens qui commençaient à vouloir simplement toujours tomber dans le sommeil parce qu'ils voulaient des rêves de Dieu. Non, c'est une manière dont Dieu peut nous parler. Et souvent, il peut l'utiliser parce qu'on ne veut pas faire garde à la parole de Dieu. Mais celui qui veut faire garde aux paroles du Seigneur n'a pas besoin d'écouter simplement les rêves. Il peut l'avoir dans sa marche de tous les jours. Il apprend dans sa marche de tous les jours à écouter. Je me rappelle un sujet de prière pour notre parcelle à Rennes. Mon épouse, on était entré dans un temps de prière. Elle a eu un rêve. Mais moi, je n'ai pas eu de rêve, mais on est arrivé à la même conclusion. Chez moi, j'ai appris aussi à discerner les pensées qui me montent dans le cœur, celles qui viennent de Dieu et celles qui sont simplement charnelles. Parce que vous pouvez aussi avoir des rêves charnels. D'ailleurs, cette mise en garde, on peut avoir des rêves charnels. Prenons déjà ce texte, ça se trouve dans Colossiens. Ça, je n'oublie pas de vous mettre aussi en garde de ne pas devenir des rêvasseurs. Colossiens 2, 18b à 19. Bon, je ne sais pas si on peut l'afficher. Colossiens 2, 18b, c'est la deuxième partie, où on dit « Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » Donc il y a des personnes qui peuvent, bon, ici on parle d'un culte des anges, mais il ne faut pas forcément avoir un culte des anges pour aller jusque-là, mais on peut devenir des rêveurs. Ici, on parle de s'abandonner à ses visions, bien à ses rêveries, des fois, dans d'autres traductions. Mais on voit ici qu'il s'agit des pensées charnelles. Donc, ce n'est pas des pensées qui viennent de ton esprit. Donc, même, ou bien, si ça vient de ton esprit, c'est encore un esprit qui n'est pas renouvelé, qui n'est pas encore né de nouveau. La chair, hein, les désirs de la chair, quand on est de nouveau, la chair est encore là, mais elle a des désirs opposés à ceux de l'esprit. Mais on voit que nous devons apprendre à faire attention à nos rêves, à nos pensées, nos images mentales qui nous viennent à l'esprit, tout en apprenant aussi dans ce processus-là à discerner. Donc on voit que ça a une influence, n'est-ce pas? On peut influencer notre avenir par ce que nous pensons. La pensée est un peu comme une antenne radio, les anciennes antennes de télévision qui servent à capter l'invisible. N'est-ce pas? Personne ne voit les ondes ou les images, peut-être, pourtant qu'ils sont là, parce que le voisin qui a peut-être branché sa radio est en train d'écouter une émission qu'on pourrait très bien capter aussi ici. Vous voyez, les pensées sont un peu comme ces antennes qui nous aident à capter. Mais tu peux capter n'importe quoi. C'est à toi à te brancher sur la bonne fréquence. Amen. Si tu laisses, comme certaines familles le font, ils ouvrent le poste simplement pour s'occuper des enfants et puis ils s'en vont. Il y a des familles comme ça, n'est-ce pas? On entend des fois des témoignages comme ça, où on abandonne l'enfant au poste de télévision. On discerne, on ne fait même pas attention à ce qu'il regarde. On lui laisse tout regarder. Mais faites attention, si vous laissez vos pensées errer n'importe où, elles risquent de vous amener loin du Seigneur. Si vous laissez votre imagination aller où elle veut, elle peut aussi vous amener loin du Seigneur. Autant la pensée peut vous aider à aller de l'avant, autant aussi elle peut vous éloigner. Elle peut briser des couples. Elle peut briser l'avenir d'une famille. Parce que tu auras toléré certaines pensées. Tu auras permis à ton image. Tu as un pouvoir sur tes pensées. Tu as un pouvoir sur ton imagination. C'est ce que font certaines sectes. Quand je lisais un livre sur la quatrième dimension de Yonggi Cho, il parlait de ce que si vous amenez quelqu'un qui a un cancer chez un moine bouddhiste,
et qu'il permet de l'amener dans ses grottes, il va guérir cet homme. Parce qu'ils ont aussi compris comment utiliser le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de la pensée, mais avec d'autres esprits derrière. Ce n'est pas propre aux chrétiens d'avoir des pensées, n'est-ce pas? Ce n'est pas propre. C'est un don que Dieu a donné à tous les hommes. Mais qui est derrière? Quelle est la source de ces pensées? Parfois, on avait dit, la source peut venir de toi-même, de ce que tu manges. D'ailleurs, Ecclésiaste dit ça, dans Ecclésiaste, au chapitre 2. Bon, j'ai noté quelque part la référence. Mais dans Ecclésiaste, voilà, non, c'est le verset 2, plutôt ici, Ecclésiaste au chapitre 5, versets 2 à 6, nous dit, les rêves peuvent venir de nos préoccupations, car dans la foule de nos rêves, il y a des vanités, de même il y a aussi beaucoup de paroles. C'est pourquoi la conclusion, craint Dieu. Oui, la crainte de Dieu peut nous préserver de beaucoup de choses. Mais on voit que une des sources de nos rêveries peut être nos préoccupations. Tu es tellement préoccupé par un domaine, par un sujet, que ça te poursuit jusque dans ton rêve. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu trouveras la solution comme cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas quand on est agité que nous trouvons des solutions. De la même manière aussi, ce n'est pas parce que des fois tu veux te préoccuper d'un sujet qui est juste qu'il aboutira aussi. Ça ne suffit pas. Là c'est par rapport au domaine maintenant de la foi. On avait vu toute la fois dernière qu'il y avait aussi une relation entre le domaine des pensées, qui était rattaché à l'espérance, parce que l'espérance, c'était comme penser positivement l'avenir, n'est-ce pas? On pouvait considérer que l'espérance, quand on espère, généralement on n'espère pas des choses négatives. De la même manière, comme on voit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, il y a aussi une corrélation entre l'espérance et la foi. Ça veut dire, il y a une leçon ici qu'on peut tirer, c'est que la foi aussi n'est pas quelque chose qui est tourné vers la nostalgie. Non, la foi non plus n'est jamais nostalgique. Des fois on entend, oh si mon mari était comme au jour de notre premier rendez-vous, il serait extraordinaire. Et des fois on trouve ce langage-là dans des femmes qui viennent de divorcer. Mais si ton mari était tel qu'il était à ce moment-là, tu aboutirais au même résultat, le divorce, parce qu'il n'a pas changé. Dieu n'est pas quelque chose, Dieu n'est pas quelqu'un qui utilise des choses simplement du passé. Dieu est aussi le Dieu du futur. Il peut bâtir quelque chose. D'ailleurs, notre espérance la plus grande n'est pas de la terre, n'est-ce pas? Et Dieu est capable encore de rendre ton mari plus amoureux qu'hier. Et ton épouse, la même chose, plus qu'hier. Parce que Dieu n'a pas besoin de nos sentiments. Dieu ne travaille pas avec nos sentiments. Nous aussi, nous ne devons pas travailler avec nos sentiments. L'amour n'est pas d'abord un sentiment. Quand l'apôtre Paul définit l'amour, est-ce qu'il dit, oh l'amour, c'est une joie profonde quand tu vois, oh, tu commences à trembler de tout ton corps. Non, ce n'est pas ça. L'amour, d'abord, est patient, serviable. Oh, c'est bizarre, hein? L'amour est défini d'abord comme quelque chose lié à la patience. Et la patience, c'est de savoir supporter. C'est lié aussi à supporter des épreuves. Vous voyez, c'est quand même bizarre que l'amour, c'est savoir même supporter l'autre. Je supporte tout. C'est ça l'amour. Parce qu'on est tous imparfaits. Donc, qu'on le veuille ou non, un jour, je ne connais pas une famille où il n'y a jamais d'égalité dans les sentiments. Il y aura toujours des dents de scie, parce qu'on est imparfait. Donc c'est logique qu'à un moment donné, tu penses droite et l'autre pense gauche. Et ça fait parfois mal. Mais il faut trouver au juste milieu. Mais on voit que Dieu a un avenir merveilleux pour toi. Tu peux concevoir un avenir merveilleux pour toi. Et vous savez que dans l'imaginaire, il n'y a pas d'interdit dans l'imaginaire, n'est-ce pas? Tu peux aller partout.
Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Et la plus grande chose que tu as rêvé, peut-être Dieu t'a mis un rêve à cœur. Et pourtant, des fois, tu parles les épreuves de la vie, tu l'as laissé tomber. Tu as dit non, c'est pas pour moi, ce rêve est trop grand pour moi. Mais pourquoi tu diminues Dieu? Pourquoi tu diminues tes capacités? Pourquoi tu diminues? Parce que tout est possible à celui qui croit. Mais croit en quoi d'abord? Dans le Dieu de l'impossible. Dans Éphésiens 3:20, il est dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, en chacun de nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Donc, ton plus grand rêve, ajoute l'infini, par celui qui peut tout. Vous voyez, nous nous limitons nous-mêmes. Notre limite dans ce que Dieu serait capable de faire dans nos vies, c'est nous-mêmes. Nous nous limitons. Et parfois, à un tel point que nous fermons la porte de l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies et au travers de nos vies. Parce que si l'apôtre Paul aussi utilise des images de vases, vous voyez, c'est pour agir dans notre imaginaire, dans notre subconscient. Lorsqu'il parle le Christ que je vous ai dépeint, il y a une manière de dessiner la toile. Vous êtes une lettre vivante, vous êtes un tableau vivant, un chef-d'œuvre de Dieu. Il n'est pas peut-être encore parfait, mais Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Maintenant, apprenons déjà que l'imaginaire est important. Apprenons que la pensée est importante. Jacques, d'une manière négative, dira, lorsque vous avez le doute, n'imaginez pas que vous serez... c'est quel verset? Jacques 5, lorsqu'il dit, quand on a le doute... Attendez, je vais essayer de retrouver ce verset. Je l'ai noté aussi. Jacques 1, 5 à 8. Bon, dans ma version, il n'est pas imaginé. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, ou qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra. Il y a une pensée aussi, quelqu'un qui demande, il pense, il espère, donc il va recevoir la chose. Mais quand il y a l'élément doute ou l'élément peur, ça neutralise l'action divine, ça neutralise l'action de Dieu en ta faveur. Il y a donc des choses qu'il nous faut éloigner de nos vies. Il faut refuser. Il y a des luttes. Des luttes. Lorsque vous connaissez ce passage aussi dans Philippiens, où il dit que tout ce qui est vrai, aimable, honorable, soit l'objet de vos pensées. Je paraphrase un peu, mais c'est pour vous dire qu'il y a une possibilité donc de contrôler nos pensées. Si un tel impératif est donné, c'est qu'on peut contrôler nos pensées. C'est pourquoi la fois passée, nous avons pu lire dans le livre des Proverbes que la pensée du juste, toutes les pensées du juste sont équitées. Ce que tu es va produire une pensée bonne si tu es bon. Mais si tu es mauvais, alors il est normal que tes pensées aussi seront mauvaises. Vous voyez, c'est pourquoi il nous est dit de garder notre cœur par-dessus tout.
parce que de là, c'est d'elle que viennent les torrents de la vie, mais aussi notre vie spirituelle dépend de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons accepter ou non. Si, comme l'image tout à l'heure de cette antenne, si nous acceptons, nous tolérons tous les postes, tôt ou tard, cela va nous détruire. Ça va détruire notre spiritualité. Si il n'y a que dans des cas de force majeure où tu pourras être amené peut-être, comme Daniel, à lire des livres occultes. Mais si tu n'es plus dans cet état d'esclavagisme comme les Daniel, et c'est notre cas, nous n'avons pas besoin de lire des livres occultes qui pourraient nous amener très loin. On n'a pas besoin, soi-disant, pour faire de la cure d'âme, tu veux t'intéresser. Non, tu sais que c'est mauvais. Tu n'as pas besoin de t'intéresser à ce qui est occulte. C'est même dangereux. Mais si tu es forcé de le faire, certaines conditions peuvent vous amener à être forcé de faire. Là, tu ne sais pas faire autrement. Mais Dieu alors t'accompagnera parce que tu n'as pas eu la présomption, tu n'as pas eu l'orgueil de choisir cette voie-là qui est mauvaise. Vous voyez un peu la différence. Il y a toujours un équilibre à trouver. Notre équilibre, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous donner la paix qui nous aide à discerner. Nous avons lu aussi, toujours dans Colossiens, que la paix du Seigneur règne, que la paix de Christ règne sur vos cœurs. Et on avait dit qu'on pouvait aussi traduire « arbitre votre cœur ». Elle peut être l'élément qui arbitre ce qui est bon et mauvais. Dans des fois des situations où vous n'arrivez plus à discerner simplement d'une manière logique. Nous ne devons pas enterrer notre logique, nos raisonnements, mais en même temps, parfois, nous sommes dépassés devant des cas. Ou bien, parfois, comment on appelle ça, les démarcheurs qui viennent vous proposer des affaires. Des fois, elles paraissent tellement mirobolantes. Oh, tu peux gagner 10% en investissant 100 €, tu auras 110 € au bout d'1 mois. Oh, ça paraît tellement mirobolant. Et tu dis, ah oui, je prends le risque. Bon, pour 100 € parfois, on peut accepter les dégâts, mais si vous engagez des montants très élevés, vous voyez où ça peut amener si vous n'arrivez pas à discerner. Et des fois, si vous acceptez tout doucement à entrer dans cette sphère-là, l'Esprit de Dieu peut vous amener à faire des choix qui sont maintenant fous aux yeux des êtres humains. J'ai entendu aussi le témoignage d'un homme d'affaires qui, lui, était un homme de Dieu, un homme qui marchait avec le Seigneur. Il ne faisait aucune affaire sans passer du temps dans la prière et le jeûne. Et à un moment donné, dans son cheminement, c'était un Américain, on lui disait d'acheter un endroit, un champ. Vraiment, personne n'aurait acheté un champ à cet endroit-là, dans un coin perdu. Et vraiment, il avait acheté ça pour des miettes. Et tous ses amis expérimentés dans les affaires, mais ne fais pas ça, pourquoi tu perds ton argent là-bas? On l'avait vraiment déconseillé. Mais une dizaine d'années plus tard, une grande surface américaine devait investir justement dans ce terrain. Il avait besoin du champ que lui avait acheté. Il l'a revendu plus de 100 fois. Je ne sais pas quel a été son bénéfice, mais Dieu aussi désire nous accompagner dans la vie de tous les jours. Pas simplement dans ce que nous disons la vie spirituelle, pas du tout. Vous savez que toute votre vie est spirituelle. C'est nous qui pouvons dire, oh, c'est seulement le jour du Seigneur qui est spirituel, mais pas du tout. Si tu te comportes dans le monde différemment de ce que tu te comportes ici, alors, quel genre de chrétien es-tu? Chrétien n'est-il pas, ça ne veut-il pas dire le petit oint, celui qui est oint comme Jésus? À quoi ça sert de vivre dans le monde si on n'a pas une onction? Vivre en nouveauté de vie. Est-ce que tu n'as pas une vie nouvelle depuis que tu as rencontré Christ? Est-ce que tu n'expérimentes pas des choses nouvelles? Si la réponse est non, il y a peut-être un problème de conversion. Ou bien il y a un problème peut-être simplement de s'ouvrir à ce qui est plus grand. Dieu a quelque chose de plus grand pour ta vie. Plus grand. Et il est prêt, parce que comme il est prêt à accepter que nous dormions un tiers de notre vie, tellement il désire nous parler, il désire t'accompagner aussi dans cet apprentissage spirituel.
On ne devient pas expérimenté du jour au lendemain en étant sensible à la voix de Dieu. Non. Comme un enfant nouveau-né, on ne peut pas lui demander de citer, si tu veux lui apprendre une langue étrangère, le Goethe, tu ne vas pas lui demander de citer une poésie de Goethe, ou bien de Molière, ou de La Fontaine, ou que sais-je encore. Tu vas attendre qu'il puisse d'abord même formuler une phrase, mot après mot, et puis des phrases de plus en plus jolies, de plus en plus compliquées. C'est la même chose aussi dans le domaine spirituel. On ne naît pas adulte spirituel. C'est pas possible. Des fois, on veut demander à quelqu'un qui vient de se convertir d'aller évangéliser le pays où il va faire du dégât. Peut-être qu'il sera zélé, mais il n'aura pas appris à discerner, à aussi avoir le caractère de Christ. Il faut de la patience, parfois il faut aussi savoir communiquer. Il y a beaucoup de qualités que nous devons apprendre petit à petit. Et nous sommes en marche. Vous êtes appelés à la royauté, vous êtes appelés à de grandes choses, disent les Écritures. Ce n'est pas simplement écrit pour faire joli. C'est à quoi vous êtes et je suis appelé. Nous sommes appelés. Dieu nous donne des rêves. Dieu nous donne des rêves. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? On va voir Alain s'asseoir sur un trône à côté de Jésus. Et parfois je lui dis, Alain, dis-moi, c'est mon tour. Ah, bon, toi, va régner en Syrie. Bon, pas la Syrie de maintenant. Dieu nous appelle à rêver. Il a des rêves merveilleux. Et tout doucement, apprenons à voir ces réalités spirituelles. Ce sont des réalités aussi spirituelles. Cet imaginaire. Si Dieu te permet d'avoir une imagination comme cela. Vous voyez, souvent les films qu'on fait maintenant, il y a de la science-fiction. C'est fait par images de synthèse. Beaucoup des films avec images de synthèse, c'est de plus en plus frappant. Parce que les performances sont aussi de plus en plus grandes. Mais il y a toujours eu un commencement. Et peut-être ça pourra amener à vivre des réalités un peu comme celle-là. Mais en même temps, on prépare aussi, il y a des films de plus en plus aussi négatifs, entre guillemets, qui passent même pendant la journée. On banalise la sorcellerie, je vois les dessins animés des Bibi, la petite sorcière. En fait, on banalise. C'est pour préparer aussi l'enfant à un monde spirituel négatif où l'enfant va accepter. Il va dire, oh, c'est quelqu'un qui est gentil. Oh, il est gentil. Mais le diable aussi peut paraître comme un ange de lumière, mais ça crée dans l'état d'esprit de la personne qui regarde ça une ouverture, une sympathie à ce monde-là occulte. Il faut faire attention à ce que vous permettez de regarder à vos enfants. Si vous lui permettez plus, alors soyez aussi à côté de lui, à côté d'elle, pour l'accompagner. Si vous ne savez pas être à côté d'elle, mettez des dessins animés de Jésus, vous êtes sûr qu'en principe, ce ne sera pas dangereux pour son âme. Vous voyez un peu, parce que même l'imaginaire peut impacter son avenir. Ce que vous tolérez, c'est comme une antenne de l'invisible. La pensée est comme une main qui est capable de saisir l'invisible et de l'amener dans votre existence matérielle. Cette pensée-là, vous voyez quelle force a une pensée d'espérance, c'est ça. Quand je pense positif, ça veut dire que mon avenir, oh, je le vois grand. Je le vois grand. Et d'ailleurs, Dieu vous appelle à un grand avenir. On avait dit là, j'avais dit, et on le répète souvent, si nous sommes enfants de Dieu, et les apôtres souvent disent, et c'est ce que vous êtes, tu es un enfant de Dieu, tu as la nature de Dieu. Est-ce que ça ne peut pas faire clic et changer quelque chose dans votre vie? Il faut arrêter de penser simplement humainement, d'une manière naturelle et animale. L'animal n'a pas un esprit. Si tu bichonnes ton petit chien, c'est bien le message qu'il n'a pas d'esprit. Seuls les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Et la création a été faite
d'abord, a été préparé pour le chef-d'œuvre qu'est l'être humain. Et Dieu a un projet pour chaque être humain. Maintenant, le problème, vous voyez, avec les pharisiens, Jésus avait dit à un moment donné, vous là, à qui je m'adresse, vous avez rendu nul à votre égard le dessein de Dieu. Ça veut dire nous pouvons anéantir le plan que Dieu a pour nos vies. Vous voyez, Dieu a un plan merveilleux pour nos vies. Invoque-moi et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais ces grandes choses peuvent ne pas aboutir à cause de nous-mêmes. Nous-mêmes, nous pouvons, par notre résistance à l'Esprit de Dieu, par notre désobéissance, être un obstacle à nous-mêmes, à ce que Dieu avait pour nos vies, à ce qu'il avait préparé pour nos vies. Parce qu'il ne suffit pas simplement même de faire les choses de Dieu, mais il faut aussi faire les choses que Dieu a préparées d'avance. C'est celles-là qui ont du poids. C'est peut-être la personne que tu vas rencontrer dans la rue qui va déterminer ton éternité. Comme disait, j'avais aimé cette image-là, le fermier qui a apporté le message de l'évangile à Billy Graham n'a pas été peut-être un Billy Graham, mais sans ce fermier, il n'aurait pas eu de Billy Graham. Vous voyez, peut-être tu n'es pas appelé à devenir un Billy Graham, mais si tu ne rencontres pas toi et tu ne fais pas ce qu'il faut au moment voulu, peut-être c'est toute une partie d'une nation qui peut être perdue pour l'éternité. Parce que tu n'auras pas toi ce charisme qu'avait cet homme-là ou cette femme-là de Dieu. Notre souhait ne doit pas être d'être vu par les hommes. L'apôtre Paul disait, si je cherchais cela, il serait le plus malheureux parce qu'il a tout perdu. D'ailleurs, il est considéré comme de la boue, lui-même se voit comme de la boue. Mais pourvu qu'il accomplisse sa course, pourvu que j'accomplisse ma course sur cette terre, pourvu que j'accomplisse la mission que Dieu avait prévue pour ma vie, c'est cela qui est important. Non pas dans le champ d'un autre, non pas dans l'appel d'un autre, dans mon appel, je cours. Je cours. Et si je peux aider quelqu'un qui est tombé à se relever, je le relève. Si je dois parfois attendre, viens mon ami, et prends courage. On y va. Ça ira mieux demain. Ça, c'est aussi notre rôle. On n'est pas des compétiteurs. Ici, je ne suis pas là pour vous. Je suis là simplement pour booster ce qui est déjà en vous. Voyez, je ne suis pas là pour montrer que je peux, non. Je n'ai rien de plus que vous. Et je suis aussi un pécheur comme vous. Mais nous sommes en route, travaillant et laissant travailler notre caractère par le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, je n'arrive pas par rapport à ce domaine-là de ma vie. Dis-moi comment vaincre à ce niveau-là. Oh, qu'est-ce que je puis faire aujourd'hui pour toi? Oh Seigneur, dis-moi, conduis mes pas. Mets la personne que toi tu as choisie pour ma vie sur ma route. Dis-moi ce que je dois lui faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour lui, pour elle? Nous devons entrer dans cette relation de l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Vous savez qu'il est plus intime que votre mari, que votre épouse. Vous savez comme moi que le mariage s'arrête à la mort, n'est-ce pas? Mais pourtant, le Saint-Esprit, vous l'avez reçu pour l'éternité. Il y a une relation qui est entrée. Dès que vous acceptez Christ, la communion de l'Esprit, c'est pour l'éternité. C'est une relation qui ne s'arrête pas. Ici, c'est pour l'éternité. Alors commencez déjà ici à vivre avec lui. Il est en vous. Emmanuel habite en vous. Laissez-le être Emmanuel dans votre vie. Vous verrez l'harmonie qu'il va produire. Vous verrez les fruits qu'il va produire. Laissez-le aussi contrôler votre imaginaire, votre pensée. Il va stimuler votre foi. Il va stimuler votre regard. La manière de regarder les choses est tellement importante. Vous voyez, l'apôtre Paul avait la foi. Il a obéi, écouté la parole du Seigneur. Mais dès qu'une autre voix est venue dire, regarde un peu ce vent, est-ce que tu ne le trouves pas un peu turbulent? Dès qu'il a accepté cette pensée, que le vent était vraiment
tumultueux et il pouvait être dangereux. Sa pensée a changé. Son regard a tourné d'orientation. Nous devons apprendre à voir le regard de Dieu dans nos situations. J'ai besoin tellement d'apprendre à regarder comme Dieu regarde ma vie, comment Dieu me regarde, comment Dieu regarde mon avenir, comment je dois faire dans telle ou telle situation. J'ai tellement besoin d'apprendre. Mais je désire. Vous savez que tout à l'heure j'avais cité l'image de l'importance des représentations mentales dans l'exercice des dons spirituels de la parole de connaissance. Et c'est aussi un cheminement de foi. Je prie en langue, mais la manière dont j'ai reçu le parler en langue moi-même n'est pas... J'étais baptisé dans une réunion, et puis j'ai commencé à parler en langue. Non, je me rappelle que j'avais lu un livre, je crois que c'est de Don Gossett, L'avenue de la louange. Bon, ça fait très longtemps, je ne me rappelle plus vraiment de ce qui était dans ce livre. Simplement, je me rappelais qu'il avait dit, comme tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu, donc il est normal que tu parles le langage de Dieu. C'est des choses un peu simples, élémentaires. Et puis dit, bon, en ce moment, dis simplement ce qui sort de ta bouche. Et au début, je pouvais dire Shabbat, Abada, je disais ce qui me semblait du n'importe quoi. Alors le diable m'avait attaqué dès que j'avais commencé à faire cette démarche-là de la foi. Parce que là, je saisissais le parler en langue par la foi, n'est-ce pas? Parce que je n'avais pas eu d'imposition des mains, j'étais seul, je pense, dans ma chambre à ce moment-là. Et puis, mais Dieu est bon. Je veux dire, si vous êtes zélé pour Dieu et que vous marchez en comptant sur lui, il va vous aider. Dans cette bataille-là, le diable ne cessait de me dire « Oh non, ça c'est du charabia, ce que tu dis, ça vaut rien. » Il y avait toutes sortes de pensées là. « Tais-toi parce que tu risques de dire des bêtises ici. » Et puis il y a toutes sortes de pensées qui m'assaillaient. Et puis, bon, j'ai persévéré, mais timidement. Et puis j'étais allé à une réunion de prière, c'était une cellule, je ne sais plus, c'était un jeudi, un vendredi à Bruxelles. Et j'avais un ami malgache, et puis à ce moment-là, lui, il était venu après moi. J'étais en train de prier en langue, un peu à voix basse comme ça, mais pas tout à fait d'une manière muette. Donc on pouvait quand même m'entendre. Alors, quelques instants après, il m'a dit, tu sais que tu étais en train de louer en malgache. Ah là, ça avait boosté ma foi, je vous dis, c'est encourageant. Il faut aussi être une source d'encouragement pour l'autre. Parfois, lui est en train d'essayer sa foi, il ne sait pas. Mais parfois, le fait de dire ça, ça encourage. Et puis quelqu'un d'autre, une autre sœur m'a dit, tu sais que tu étais en train de prier en swahili. Je dis, ah bon? L'autre a dit, pour dire, il faut parfois aussi oser faire un pas. Et puis compter sur Dieu. Dieu est là. Hein, c'est comme aussi on est appelé à être des aigles, n'est-ce pas? Et l'image qu'on nous donne souvent de l'aigle, c'est que la maman apprend l'aiglon à voler en tirant les branches, les branchages les uns après les autres, une branche l'une après l'autre. Et puis à un moment donné, s'il ne sait pas voler, tant pis, il va tomber. Et parfois, s'il tombe, en fait, si vraiment il n'arrive pas à voler, la mère la récupère dans son cou. Mais c'est des techniques un peu difficiles. Mais parfois, il faut oser sortir de la barque. Si tu n'oses pas, tu ne verras pas si tu coules ou non. Mais au Pierre a coulé. On se rappelle tous que Pierre a coulé, mais il est le seul qui est marché sur les eaux. Je ne connais pas un disciple qui est marché sur les eaux depuis. J'ai plutôt entendu des Coréens, des jeunes Coréens qui ont essayé de marcher sur les eaux et qui se sont noyés. Là, c'est une autre chose parce qu'il faut maintenant apprendre à discerner aussi. Il y a ce qu'on appelle une parole, on appelle ça le réma. Le réma comme une parole qui t'est adressée personnellement. Hein, c'est pas aussi, des fois on distingue par rapport au logos, mais ce n'est pas aussi simple qu'on le dit parfois. Mais simplement de retenir, c'est comme si tu entends vraiment Dieu te parler, c'est plus facile de comprendre comme ça. S'il n'y a pas cela dans ta vie, s'il n'y a pas une révélation qui t'est adressée personnellement, n'ose pas faire des choses de la folie. Amen. Donc, apprenons à développer l'imaginaire et apprenons à contrôler nos pensées.
Et si ta pensée est toujours négative, il y a un problème. Ça veut dire que ta pensée n'est pas vraie. Elle n'est pas non plus forcément louable ou aimable. Donc dès que c'est négatif, sauf si on te dit repens-toi, il faut savoir se repentir aussi. Mais si par exemple l'avenir, on te montre un avenir sombre, mais refuse-le. Sinon, pourquoi croire en Dieu si ton avenir est seulement pessimiste, négatif, c'est qu'il y a un problème. Dieu peut annoncer, c'est vrai, des choses qui ne sont pas forcément joyeuses, comme on aime citer Habakkuk par rapport aux visions, si elles tardent, attends-là, et lui avait une perspective, il y avait une perspective qui n'était pas très joyeuse par rapport à Israël, mais lui a dit, il continuera néanmoins à louer le Seigneur, même s'il y a un avenir négatif qui est dit par rapport à un pays, une région. Nous pouvons toujours continuer à louer le Seigneur, car notre futur, bon, même si passagèrement il est ici, mais il n'est pas ici pour l'éternité. Nous régnerons avec Christ, c'est là notre but, c'est là notre point final, et c'est là que nos regards sont fixés, là où Christ règne, et où il m'a dit, j'ai été préparé une place à mes côtés, j'ai préparé aussi une demeure pour toi. C'est là notre éternité. Et nous sommes en marche, et nous devons nous perfectionner pour être efficaces dans notre appel, pour être efficaces dans ce que Dieu attend de nous. Nous devons apprendre à développer la pensée de Christ dans nos vies. D'abord en bataillant peut-être contre des pensées qui jugent les frères, qui jugent les sœurs, batailler contre des sentiments négatifs de ce que l'avenir pourrait nous donner. Il faut batailler, il faut refuser cela. Et puis apprendre à développer, Seigneur, tu as dit que je suis béni, que tu as le pouvoir de me combler. Répétez la parole de Dieu en vous. Ça va vous encourager, ça va vous booster. Combien de fois, quand j'étais abattu, simplement la lecture des Écritures ont encouragé ma foi. Simplement la lecture. Alors si tu cherches Dieu, si tu cherches l'intimité de Dieu, ne crois-tu pas qu'il va te révéler des secrets? Souvent les mamans, les papas disent des choses de leur vie, pas à un enfant particulier, mais à l'enfant qui est avec lui. Si l'enfant n'est jamais avec toi, tu ne peux pas lui donner des secrets de ta vie ou des expériences qui représentent tous des secrets pour l'enfant. Mais c'est simplement l'intimité. Si tu deviens un familier du Seigneur, il est normal que tu vas apprendre des choses peut-être plus rapidement de sa vie et directement. Amen. Oui, nous allons nous mettre debout. Peut-être il y a des choses que j'ai omises. Mais je voulais qu'on puisse au moins ces 2 dimanches travailler au fait que Dieu veut nous parler. Le rêve est un moyen par lequel Dieu peut nous parler, nous avertir. Mais d'abord, ce n'est pas le rêve, c'est d'abord le fait que Dieu veut nous parler. Dieu désire tellement nous parler. Et comme c'est parce que nous sommes têtus et engagés souvent dans nos propres voies, dans nos propres décisions, que Dieu doit nous avertir dans nos rêves. Mais si tu es assoiffé de Dieu, si toi-même tu cours vers Dieu, Dieu n'a pas besoin de te donner des rêves. Il va te remplir directement de visions. Il peut te parler et dire, mon fils, ma fille, va dans la maison située à droite, enfin je ne sais pas, j'invente quelque chose ici, dans la rue de Hydraulique, je ne sais pas, au numéro tel. Il pourra te donner des détails. C'est toi qui pourras apprendre à écouter la voix du Seigneur, parce que tu es familier de lui. L'important, c'est de devenir d'abord un familier du Seigneur. C'est ça qui va aussi nous aider dans le discernement. Le discernement, quand on ne sait pas grand-chose, reste toujours la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous dire, tu ne peux pas te marier avec un incroyant. Ça, mais la parole de Dieu ne te dit pas, il s'appelle Philibert, il s'appelle Jérémie. Ça, la parole de Dieu ne dit pas. Mais elle dit déjà des choses. D'abord, fais ce que la parole de Dieu te dit. Choisis parmi les convertis, ceux qui sont engagés dans le Seigneur. Mais maintenant encore, dans ceux qui sont convertis, il y en a qui sont des aigles et il y en a qui sont des poulets. Vous voyez, il y a des gens qui veulent suivre le Seigneur, d'autres sont simplement intéressés par les choses du monde, ils restent charnels.
là aussi, tu as besoin de discerner de quelle catégorie d'animal tu as besoin. Bon, c'est de quelle catégorie de chrétiens tu as besoin. Voyez un peu, on doit apprendre. Et là, c'est simplement notre intimité avec le Seigneur qui va nous dire, regarde un peu celui-là. Hein, il a des biceps un peu qui te plaisent. Ou bien, regarde un peu celui-là. Il a un doctorat de Harvard. Et si tu aimes les intellos, donc, Dieu peut te donner ce que ton cœur désire. Mais apprends à garder ton cœur dans les voies du Seigneur. Apprends à chercher Dieu. Chercher les dons spirituels. La parole, vous savez, le mot français, on peut traduire le verbe par aspirer, comme aspirer aux dons. On peut traduire. Mais le verbe, c'est zélo. Vous entendez déjà le mot zèle, zèle. Ça a donné le mot zèle aussi en français. On peut aussi traduire soyez plein de zèle pour chercher les dons spirituels. Je trouve ça plus fort et plus proche, même littéralement, que de simplement aspirer. Quand j'aspire, ça me refroidit un peu. Mais si je cherche avec zèle, voyez, vous êtes appelés à de grandes choses. Je suis appelé à de grandes choses. Dieu a le pouvoir de me combler. Il a le pouvoir de me donner la joie parfaite. Il a le pouvoir de combler mon âme. Il a ce pouvoir. Mais apprenez à imaginer grand. Apprenez à voir grand. Seigneur, purifie mon cœur, peut-être aussi des pensées charnelles. Tantôt, on a vu qu'on peut avoir des pensées charnelles. La fois dernière, on a vu que même parfois, ce que tu as mangé peut influencer tes rêves. Peut influencer ton comportement. Un match de boxe va faire que tu peux rêver aussi des batailles. Mais parfois, Dieu peut te donner aussi des rêves, plusieurs rêves dans une même nuit, qui semblent différents, mais pourtant des fois qui ont le même message. Comme Pharaon avait reçu le même message de deux manières différentes. Dieu aussi peut faire ça parfois, si c'est un message important, il va te le rappeler. Donc n'aie pas peur, Dieu va te rappeler. Alors ne te précipite pas non plus dans des décisions. Dieu peut te rappeler, il veut t'accompagner. Fais attention aux critères de la paix de Dieu pour le discernement. Marche, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Il veut que tu puisses sortir de la barque, il veut que tu puisses oser. Impose les mains aux malades, ne commence pas à calculer, non tu ne peux rien. Je te confirme, tu ne peux rien. Que tu sois homme, que tu sois femme, je ne peux rien. Mais celui qui est en toi, c'est lui qui va toucher la personne. Veux-tu toi simplement lui donner tes mains? Veux-tu toi simplement lui donner tes pieds qui vont aller jusqu'à cette personne? Veux-tu toi simplement obéir? Amen. La vie chrétienne, c'est facile. C'est facile. C'est pas compliqué. Soyons obéissants. Aide-nous, Seigneur. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole. Tu veux que nous puissions, Seigneur, grandir. La parole nous dit que c'est toi qui fais croître, ô Dieu. Père, nous avons besoin que tu touches nos caractères, que tu touches encore ce matin notre personnalité. Oui, tu as dit que c'est possible. Avec toi, c'est possible, Seigneur. Tu es capable d'utiliser mon frère, tu es capable d'utiliser ma soeur, tu es encore capable de m'utiliser. Merci, Seigneur, pour ta patience, ta fidélité, Seigneur. Tu es à nos côtés. Nous voulons choisir tes voies. Nous voulons choisir, Seigneur, ton langage. Merci de libérer nos êtres intérieurs. Tu délies en ce moment, Seigneur, des esprits maintenant. Tu les délies dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. C'est toi qui amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Peut-être il n'y avait pas encore d'exercice de tous les dons que tu avais placés. Merci de les amener à l'existence pour le bien de tous. Oh Seigneur, merci pour toutes les capacités que tu as mises dans mon frère, dans ma sœur. Merci, Seigneur. Tu veux nous faire du bien, tu nous fais du bien. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Nous voulons te servir. Attire-nous devant toi. Attire-nous à tes côtés. Et comme un artisan, Seigneur, apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous à marcher comme tu as marché. Apprends-nous à voir comme tu vois. Oh Seigneur, apprends-nous à entendre comme tu entends. Oh Dieu,
merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tous tes projets merveilleux que tu as pour nos vies et pour cette communauté. Seigneur, merci. Nous voulons élargir l'espace de nos cœurs, de nos tentes, élargir l'espace de notre possibilité d'accueil. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Au nom de Jésus, Amen.